par la suite. Donc, comme je disais, je vais commencer par les définitions. Je vais commencer par définir 3 expressions. L'arnaque, l'escroquerie et le verbe escroquer. Alors, pourquoi est-ce que je définis les 3? C'est parce que les 3 sont liés en réalité. Parce que dans la définition d'une expression, vous allez retrouver l'autre expression. Donc, c'est important de pouvoir définir chacune pour que la définition soit claire pour tout le monde. Alors, c'est quoi une arnaque? Si vous prenez un dictionnaire classique, si vous tapez sur Internet, vous essayez de savoir quelle est la définition d'une arnaque, on va vous dire que l'arnaque, c'est une escroquerie. Ça veut dire une arnaque, c'est une escroquerie. Une arnaque, c'est un vol. Une arnaque, c'est une tromperie. Globalement, c'est ça. Voilà les 3 mots-clés qui tournent autour de l'arnaque. L'arnaque, c'est une escroquerie, c'est un vol, ou alors tout simplement, c'est une tromperie. Voilà globalement les mots-clés à retenir en ce qui concerne la définition de l'arnaque. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quoi une escroquerie? C'est pour ça que j'ai dit que je vais aussi définir ce que c'est que l'escroquerie. Alors, de manière classique, l'escroquerie, c'est le fait d'escroquer, tout simplement. Il n'y a pas une autre manière de comprendre ça. L'escroquerie, c'est le fait d'escroquer. Mais sauf que là encore, ce n'est pas clair. Parce que lorsqu'on dit que l'escroquerie, c'est le fait d'escroquer, la question qu'on a envie de se poser, c'est donc quoi escroquer? Vous comprenez donc pourquoi j'ai choisi de définir les 3 mots-clés, c'est-à-dire arnaque, escroquerie et escroquer. Parce que dans la définition de l'arnaque, il y a l'escroquerie. Parce que l'arnaque, c'est une escroquerie, c'est une tromperie, c'est un vol. L'escroquerie, c'est le fait d'escroquer. Maintenant, c'est quoi donc escroquer? Dès qu'on va comprendre la définition d'escroquer, ça va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'escroquerie et ça va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'arnaque. C'est donc quoi escroquer? Parce qu'en réalité, c'est le socle qui va nous permettre de comprendre le reste. En fait, escroquer, c'est le fait d'obtenir quelque chose, un bien, par de la tromperie, par de la fraude. C'est ça, escroquer. C'est le fait d'obtenir quelque chose en passant par une méthode frauduleuse. Si pour obtenir quelque chose, vous utilisez un moyen ou, j'ai envie de dire, une méthode frauduleuse, là, on va parler d'une escroquerie. Ou plutôt, on va dire que vous avez escroqué. Et comme j'ai défini tout à l'heure, l'arnaque, c'est une escroquerie, c'est une tromperie, c'est un vol. L'escroquerie, c'est le fait d'escroquer et escroquer, c'est le fait d'obtenir quelque chose de manière frauduleuse. Voilà ainsi planter le décor. Donc maintenant, on sait ce que c'est que l'arnaque, on sait ce que c'est que l'escroquerie et on sait ce que c'est que escroquer. Dès qu'on a défini ces 3 mots-clés, maintenant, je peux commencer à démontrer. Parce que ce direct, c'est une démonstration. Je vais démontrer que le monde, c'est une arnaque. Et pour ça, je vais prendre plusieurs secteurs d'activité afin de pouvoir montrer comment tout est lié et que l'arnaque se retrouve dans tout ce que nous faisons. Et que nous sommes dans un environnement où les dés sont pipés. Et quand vous êtes dans un jeu où les dés sont pipés, vous ne pouvez pas jouer de manière normale. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans un jeu qui est truqué et vous voulez être normal. Ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir l'impression d'être le fou. En fait, on va vous considérer comme un fou parce que vous ne comprenez rien. Ou alors tout simplement, vous allez être une brebis. Et nous savons le sort qui est réservé aux brebis. Nous allons parler de la religion tout à l'heure et on va longuement en parler des brebis. Alors, avant d'entrer dans le thème, je vous ai dit, la démonstration va aller du particulier au général. Donc, je vais d'abord raconter une histoire particulière où je présente un cas précis. Et globalement, je vais étendre en fonction des secteurs d'activité, l'agroalimentaire, l'industrie, la santé, l'économie, la finance et tout ce que vous pouvez imaginer. Et enfin, je vais présenter quelques bonus, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment les médias, notamment l'alcool, notamment la fabrique des stars, etc. Je vais vous raconter une histoire vécue. Alors, j'ai un ami que je ne peux pas citer. Il est même en train de regarder ce direct. Et avant même que je ne commence le direct, je lui ai dit que, gars, je vais raconter ton histoire, mais je ne vais pas te citer, n'aie pas peur. Parce que de toutes les manières, tu n'es pas le seul à le faire. Beaucoup de personnes le font et j'ai déjà rencontré plusieurs personnes faire la même chose. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, lui, c'est un éleveur. Il élève les porcs et il élève les poulets. Vous vous imaginez que dans quelques mois, ce sera le mois phare de ces différents produits, notamment sur le marché.
Parce que notamment pendant les fêtes de fin d'année, on consomme beaucoup de poulet, on consomme beaucoup de porc. Ou alors pendant même les fêtes religieuses, on consomme beaucoup de poulet, beaucoup de porc. Et si je prends un environnement comme le Cameroun par exemple, c'est un quartier où on consomme beaucoup de poulet, on consomme beaucoup de porc. Vous allez rencontrer pratiquement ici à Yaoundé, dans pratiquement tous les carrefours, vous allez voir des personnes qui font du porc brisé, vous allez voir des personnes qui font du poulet brisé. Si vous allez dans des restaurants, il y a presque toujours le menu poulet, le menu porc. Bref, je veux dire, le porc et le poulet, ce sont des nourritures nationales. En Afrique même, je vais dire. Et même dans le monde, ce n'est même pas seulement en Afrique. Donc lui, il élève les poulets et il élève les porcs. Un jour, il y a un drame qui est arrivé dans sa porcherie. Le drame, c'est lequel? En fait, c'était en 2020. À ce moment donné, nous étions pratiquement au mois de mars. À ce moment donné, il avait 85 porcs et pratiquement 3000 poulets. Mais je vais commencer par les porcs parce que ça a commencé par les porcs. Ce qui se passe, c'est que il y a une maladie qui a attaqué ces porcs. Il arrive un matin et il se rend compte que 15 porcs sont morts. 15 porcs sont morts. Et il était tout en larmes. C'était vraiment... Parce que je tiens à préciser quand même que c'était des porcs assez costauds. Hein. C'est des porcs qui avaient plus de 40 kilos. Certains 50, d'autres 60 kilos. Donc il a perdu plus de 15 porcs qui étaient morts juste du fait d'une maladie. Et je me rappelle ce jour tout naïvement, mais en fait, je posais la question de manière stratégique parce que moi, j'avais déjà vu des personnes qui avaient eu le même cas de figure et moi, je voulais savoir comment est-ce qu'il va faire. Et je lui pose la question qui essaie de savoir, ouais, tu as déjà enterré les porcs là, tu as donc fait comment? Les porcs sont où? Les porcs morts là. Il dit que Claudel, toi aussi, je vais enterrer les porcs comment? Je lui dis, mais comment ça? Tu vas faire quoi des porcs? Parce qu'ils sont morts quand même, ils sont morts quand même d'une maladie. Donc, toi, tu ne sais même pas encore exactement la maladie en question. Donc, je me dis que normalement, tu dois soit incinérer ces porcs, soit enterrer les porcs quand même, gars. C'est quand même, quand les porcs sont morts d'une maladie, il faut faire attention. Il dit, gars, Claudel, on ne peut pas tuer, on ne peut pas enterrer 15 porcs, gars. C'est pas possible. Je dis, mais comment c'est pas possible? Qu'est-ce que tu veux donc faire des porcs? Il dit, gars, tu crois que les autres qui perdent les porcs, on fait souvent comment? Je dis qu'on fait souvent comment? Comment tu vas faire? Il dit, gars, on va seulement tuer les porcs là. Du moins, ils sont même déjà morts. Donc, on va les découper, on va les nettoyer et puis on va vendre. Je dis que vous allez vendre les porcs qui sont morts d'une maladie que vous ne connaissez pas. Il dit que tu veux qu'on fasse donc comment? Je dis que, mais attends. Vous faites souvent ça? En fait, je jouais le jeu parce que moi, je sais que ça se passe. Moi, j'ai déjà rencontré plusieurs éleveurs. Moi, je connais des gens qui ont des porcheries, donc je sais que ça se passe. Mais je voulais pousser la bêtise jusqu'au niveau le plus élevé. Parce que c'est parfois important de passer pour un con. C'est très important. Parfois, c'est bien de passer pour un con, de jouer le jeu du con pour voir jusqu'où les autres vont aller. Bon, c'est vrai que c'est plus difficile de faire l'inverse parce que jouer à l'intelligent est un peu plus compliqué parce que là, il faut vraiment être intelligent. Mais jouer le jeu du con, c'est plus intéressant. Parce que, et c'est l'avantage lorsqu'on est intelligent, c'est qu'on peut jouer le con. Mais le con ne peut pas jouer à l'intelligent. Parce que lui, il est con de nature. Lui, sa nature, c'est d'être con. Donc, je vous recommande de quitter de la connerie pour tendre vers l'intelligence. Parce qu'au moins, en étant intelligent, vous pouvez jouer les cons. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que je joue dans le con. Je dis, mais attends. Les porcs sont morts, monsieur. Les porcs sont morts d'une maladie que tu ne connais pas. Et tu veux vendre les porcs morts d'une maladie que tu ne connais pas. Et les gens vont manger les porcs qui sont morts d'une maladie que tu ne connais pas. Il dit que tu crois donc qu'on va faire comment? On ne peut pas perdre 15 porcs. Regarde par exemple le porc. Et là, ce jour, je suis donc descendu à la porcherie pour voir. Et effectivement, les porcs étaient vraiment gros. Les porcs étaient énormes. C'était le genre de porc qu'on utilise pendant les dots là. C'était des porcs immenses. Moi, je me disais que on va enterrer les porcs là. Non, il faut enterrer, gars. Les porcs morts d'une maladie, il faut les enterrer. Parce que ne mets pas la population en danger. C'est quand même une question de santé publique. Quand même, tu ne peux pas faire ce qu'ils pensent là. Il dit que, mais Claudel, tu sais que si on braise les porcs là, la chaleur va faire que la maladie la parte, non? Je dis, mais comment tu dis ça? Donc, tu vas briser les porcs là et vendre? Il dit que, gars, moi, je pense que c'est ce qu'on va faire.
J'ai même déjà trouvé un preneur. Je lui dis, hé, tu as trouvé un preneur. Il sait de quoi les porcs sont morts. Il dit que oui, il sait, non, il sait. Il a l'habitude d'acheter les porcs qui sont morts par maladie. Et quand il achète les porcs qui sont morts, il fait quoi avec? Il dit que, en fait, lui, il a beaucoup de points à côté des snacks où il fait du porc braisé. Et il braise les porcs là-bas. Et puis les gens mangent. Puisque de toutes les manières, si, par exemple, actuellement, il est 19h presque 30. Si tu te rends dans un endroit où on braise les porcs au bord de la route, et puis tu vois des morceaux de porc qui sont là, est-ce que tu sais de quoi les porcs sont morts? Tu ne sais pas. Tu vas dire, je veux tel morceau, tel morceau, tel morceau. On prend juste des morceaux de porc, on met dans l'huile, on fait frire, et puis après on te met ça avec les frites de plantain, on te sert avec une bonne bière bien tapée, tu manges, tu bois, tu noies tes soucis. Est-ce que tu sais de quoi les porcs sont morts? Tu ne sais pas. Donc, en fait, c'est dans un réseau. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le gars est donc venu, il a acheté les porcs. Bien évidemment, étant donné que les porcs étaient déjà morts, surtout d'une maladie, il a acheté les porcs très moins chers. Et il est parti avec les porcs. On a découpé les porcs, on les a nettoyés. Et puis, naturellement, il a vendu les porcs. Et comme c'est quelqu'un qui vend beaucoup de porcs, je ne peux pas les citer, vraiment, je ne veux pas les exposer. Et comme c'est quelqu'un qui vend beaucoup de porcs, en pratiquement une semaine, il avait vendu tous les porcs morts. Donc, je suis certain, parce que là, il y a 391 personnes connectées en ligne. Je suis certain que parmi les 391 personnes connectées en ligne ici, il y a au moins 320 qui ont déjà mangé les porcs morts de maladies qu'on ne connaît pas. Il y a au moins 320. Je suis sûr et certain, il n'y a pas de doute. Je suis sûr que vous avez déjà mangé des porcs morts de la grippe porcine. Je suis sûr que vous avez déjà mangé des porcs morts d'un virus mortel. Je suis sûr et certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez déjà mangé ça. Et si vous avez déjà mangé ça jusqu'à lécher les doigts, jusqu'à dire que ouf, le porc c'est succulent, hein, vraiment. Mais le gars là quand même, il a des bons condiments, il a des bons condiments. Vraiment, quand tu manges son porc, le piment est propre. Quand tu prends une bonne bière glacée avec ça, oh, c'est extraordinaire. Le porc, vraiment, j'en veux les musulmans. Vraiment, les musulmans, je m'excuse hein, pour les musulmans qui sont en train de regarder cette vidéo. Parce que le porc, c'est spirituel. Le porc est spirituel. Vraiment. Quand tu n'as pas encore mangé le porc, tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit ici. Donc, je m'excuse pour tous ceux qui n'ont pas encore mangé le porc et surtout pour ceux qui n'ont pas encore mangé les porcs morts d'une maladie dangereuse. Vous avez raté, vous êtes en train de rater des choses. Vous êtes en train de rater des choses. Donc, moi, je sais. Je ne suis pas en train de... C'est même une question que je suis en train de poser. Je sais que vous avez déjà mangé des porcs morts, des maladies dont parfois les éleveurs ne connaissent même pas la maladie qui a tué le porc. Ça, c'est sûr déjà, il n'y a aucun doute. Parce que moi, j'ai déjà expérimenté ça, j'ai déjà vu faire ça. Et je ne pense pas que vous partez acheter les porcs vivants. Vous tuez vous-même et puis vous faites frire avant de manger. Non. Vous aussi, vous avez déjà mangé les porcs dans les bars. Vous avez déjà mangé les porcs auprès des personnes qui font les porcs brisés devant les snack bars. Vous avez déjà mangé les porcs qu'on vend en route. Vous avez déjà mangé les porcs au restaurant. Est-ce que vous entrez à la cuisine du restaurant? Est-ce que quand vous partez au restaurant, vous commandez les côtelettes de porc? Est-ce que vous entrez à la cuisine pour voir si le porc était vivant et en bonne santé avant qu'on ne tue le porc pour pouvoir faire les côtelettes de porc avec? Vous n'êtes pas dans la cuisine. Donc, vous avez déjà mangé les porcs morts de maladies dangereuses, de virus, d'infections dangereuses qui peuvent même envahir tout le monde entier. Peut-être c'est même de vous, peut-être vous seriez le patient zéro qui va entraîner la nouvelle crise sanitaire du fait que vous avez mangé un porc mort d'une maladie qu'on ne connaît pas encore. On va découvrir sur vous, peut-être le mois prochain ou l'année prochaine, on ne sait pas. Vous avez déjà mangé les porcs morts, tout le monde. Tout le monde a déjà mangé un porc mort d'une maladie dangereuse. Oui, tout le monde. Parce que quand vous voyez un porc brisé, vous ne savez pas d'où vient le porc. Moi, je viens de vous dire donc, d'une part, d'où viennent ces porcs. Parce que vous pensez quoi? Que quand quelqu'un élève les porcs et que les porcs sont malades, les porcs meurent, vous croyez qu'il va enterrer les porcs? Vous pensez vraiment? Et il y a Lola qui dit que où est le service de contrôle sanitaire? Je vous ai dit qu'il va vous démontrer que le monde c'est une arnaque. C'est une démonstration. Là, je n'ai pas encore commencé le direct. Là, je suis encore dans l'histoire particulière qui va me permettre d'entrer dans le monde qui est une arnaque. Vous dites que quoi? Vous dites, la question c'est encore quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Où est le service de contrôle sanitaire? Mais nous sommes en Afrique. Même ceux du service du contrôle sanitaire, là, quand ils viennent voir ça, ils disent que mon frère, tu ne vas pas enterrer 15 porcs de 40-50 kilos. Non, tu ne vas pas le faire. Si tu veux le faire, nous-mêmes, on va t'aider avant.
C'est ça qu'eux-mêmes du service là disent. Ils disent que, ok, sur les 15 porcs qui sont morts là, en plus de l'argent que tu dois nous donner, tu vas nous donner 2 porcs sur les porcs là. Tu as les équipes, non? Nettoie les porcs là. Nettoie ça. Tu as les plastiques, non? Mets ça dans les plastiques. On va partir avec. Le porc c'est mort, c'est quoi? On va mettre au feu, on va brûler ça, la maladie va partir. C'est eux-mêmes qui vont dire ça, que donnez-moi 2 porcs. Moi, je vais prendre ça. En plus de l'argent que vous devez donner, donnez-moi 2 porcs. On ne peut pas enterrer les porcs de 40 et 50 kilos. Non. On enterre un porc de 70 kilos. C'est qu'un porc qui pèse plus que certains êtres humains. Non, 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 non. C'est trop. Même Dieu sera contre nous. Il va dire que mais vous enterrez un porc qui peut nourrir un village. Non, non, non. C'est pas possible. On va manger le porc là comme ça. Oui. De toutes les manières, depuis qu'on mange le porc là, on sait que ça vient d'où. Donc si aujourd'hui, nous-mêmes on peut contrôler l'origine de ce porc, on va le faire. Donc en fait, le monde c'est une arnaque. Voilà un exemple du porc qui est mort d'une maladie qu'on ne connaît pas, mais qui est vendu. Tout le monde connaît ça. Tout le monde le sait. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas une découverte que j'ai faite. Ce n'est pas une découverte. Et là, je jouais le con juste pour lui faire croire que je ne sais pas, mais ça se fait depuis. Les gens vendent les porcs morts de maladie. Vous pensez que ceux qui élèvent les porcs là, quand les porcs meurent, ils enterrent les porcs? Vous pensez que quand quelqu'un a sa porcherie là, et qu'un jour il y a une maladie qui attaque un porc de 90 kilos, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre, il va enterrer le porc de 90 kilos. Ça a un sens? Non, on va tuer le porc. On va utiliser le porc là pour faire le michui. On va utiliser le porc là dans les funérailles. Quand vous partez souvent dans les funérailles, on prend les gros porcs qu'on fait rôtir là. Vous savez que le porc là vient d'où? Vous savez qu'il vient d'où? Après, vous avez des maladies dont vous ne comprenez pas d'où ça vient. Vous avez des infections. Vous mourrez de maladies que même les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer. Parce que vous mangez des choses dont vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas d'où les porcs viennent. Moi, je viens de vous prendre un exemple que j'ai vécu. On ne m'a pas raconté ça. Pardon. Mais ce qui est magnifique, c'est que le porc même, il meurt difficilement. Parce qu'on peut se dire que bon, c'est quand même le porc. Il pèse quand même 80 kilos. On ne peut pas quand même perdre 80 kilos. Allons sur les poulets. Parce que ce gars aussi élevait les poulets. Et vous savez que le poulet meurt plus facilement que le porc. Bienvenue dans le Claudel Nombissier Business Group. Ça, c'est la phrase que j'utilise depuis bientôt 4 mois pour introduire les chroniques que je publie chaque matin dans le Claudel Nombissier Business Group qui a vu le jour le 21 octobre 2021. Je vous laisse regarder cet extrait. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang. Aujourd'hui, c'est la 3e chronique et nous allons parler d'une opportunité assez intéressante, notamment le fait de créer, développer et revendre des entreprises. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler des petits métiers et des petites activités de business. Alors, dans cette chronique, je vais parler de la tontine. C'est vrai que tout au long de la vie de ce groupe, nous allons parler de la tontine de manière continue et de manière infinie. Donc aujourd'hui, je vais juste te présenter de manière globale comment est-ce que nous allons déployer la tontine que nous allons organiser à partir de janvier 2022. Et bien évidemment, je vais aussi parler de quelques-uns des projets que nous allons mettre en place d'ici la fin de cette année. Je vais vous présenter de manière globale ce que vous pouvez faire pour pouvoir mettre sur pied une activité qui va vous générer de l'argent au quotidien. Parce que comme j'expliquais dans la chronique précédente, il est urgent, qu'importe votre statut, d'avoir une activité qui vous produit de l'argent au quotidien. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez opérateur économique, qu'importe votre statut, vous devez absolument et urgemment trouver une activité dans laquelle vous allez vous engager ou dans laquelle vous allez investir et qui doit vous produire de l'argent chaque jour. Je ne suis pas en train de parler de 2 fois, j'ai envie de dire par semaine, ou 3 fois par semaine, ou 4 fois par semaine, ou 5 fois par semaine. Cette activité doit vous produire de l'argent chaque jour, comme je l'ai expliqué dans la chronique hier.
Aujourd'hui, maintenant, je vais vous présenter quelques cas de figure d'activités qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent chaque jour. Alors, je te souhaite la bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Merci d'avoir accepté de rejoindre notre plateforme. Lorsque tu vas intégrer le groupe, voici les 3 principales choses que je te recommande de faire. La première chose, c'est de consulter les messages épinglés. Lorsque tu vas entrer dans le groupe, tu vas te rendre compte qu'il y a des messages qui sont épinglés dans le groupe. Dans ces messages, tu as particulièrement la vidéo d'introduction au groupe qui te présente globalement l'objectif du groupe et ce qu'on y fait. La deuxième chose, c'est le livret du groupe qui te permet de comprendre exactement quels sont tes avantages, quelles sont les activités que nous menons dans le groupe. Et la troisième chose, c'est le lien qui te permet d'intégrer la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui, le Claudel Numbissier Business Group, c'est un groupe qui comporte plus de 600 membres. Pour être plus précis, 634 membres. Je vais vous donner 3 secondes afin de pouvoir consulter la répartition géographique des membres du Claudel Numbissier Business Group. 1, 2, 3. Dans cette répartition, vous voyez quelque chose de très précis, c'est que nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group partout à travers le monde, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. En réalité, dans tous les coins du monde, nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group qui sont plus de 600 à ce jour. Dans ce groupe, nous retrouvons des Africains dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du droit. En réalité, nous avons réussi à travers ce groupe à mettre ensemble des Africains qui décident de se mettre ensemble pour réaliser des projets ensemble. Ça fait bientôt 4 mois depuis le 21 octobre 2021 que j'ai créé ce groupe et dans lequel nous retrouvons aujourd'hui 634 membres, 634 Africains qui ont décidé de se mettre ensemble afin de réaliser des projets extraordinaires. Quels sont les projets que nous avons réalisés depuis 4 mois? Le premier projet, c'est le projet coffret VIP. C'est un projet à travers lequel nous commercialisons à travers le monde un coffret extraordinaire que vous pouvez consulter en images et qui permet de pouvoir s'armer intellectuellement. Comme le disait Kerry James, le savoir est une arme. Soyons armés car sans lui, nous sommes désarmés. Et ce savoir, nous avons décidé de le mettre dans un coffret avec une arme qui est une clé USB qui permet de pouvoir désarmer le savoir que nous avons pu accumuler depuis ces années et ce savoir que vous pouvez désormais bénéficier à travers ce coffret. Nous avons décidé de nous mettre ensemble afin de réaliser ce coffret et de le vendre partout à travers le monde. Le deuxième projet, c'est la tontine structurelle. La tontine structurelle à travers laquelle nous implémentons 2 projets durant cette année 2022. Le premier projet, c'est un projet d'industrialisation de la production des chips de plantain de façon semi-automatique et qui va être commercialisé cette marque à travers le monde. Le deuxième projet, c'est un projet de construction d'un immeuble pour bureaux dans la ville de Douala, hyper luxueux, qui va être implémenté durant cette année. En réalité, voilà un aperçu de quelques projets que nous implémentons à travers le Claudel Numbissier Business Group, qui est un groupe d'affaires, un groupe d'opportunités, un groupe d'investissement dans lequel on retrouve tous les Africains qui souhaitent bénéficier d'un réseau relationnel qui leur permet 1. De saisir les opportunités, 2. De pouvoir bénéficier des opportunités, 3. De pouvoir investir dans des projets d'une certaine envergure, 4. D'éviter les erreurs en bénéficiant de l'expérience des autres membres du groupe, 5. Le fait de pouvoir être dans une communauté de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous allons bâtir une Afrique beaucoup plus forte. Pour pouvoir rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier de ces opportunités, la condition, elle est toute simple. L'accès, c'est 10 000 francs par mois ou 25 € pour les personnes qui résident en dehors du Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois afin de pouvoir intégrer le Claudel Numbissier Business Group. Et lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, ou alors tout simplement si vous écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group », nous allons vous contacter, nous allons vous permettre de rejoindre ce groupe qui permet désormais aux Africains de s'affirmer sur le plan intellectuel, sur le plan du lobbying et surtout sur le plan économique afin qu'ensemble, nous puissions réaliser des projets puissants. Écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group » ou alors tout simplement cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo et je vais vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe afin qu'ensemble, nous puissions développer des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Rendez-vous dans le Claudel Numbissier Business Group. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets
remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.